Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la vision à partir de la dualité, le corps physique ancré dans qui nous ancre dans cette réalité duelle, et la vision à partir de l'unité, c'est-à-dire la part cosmique qui est détachée de la dualité, détachée du corps. Et ensuite, il y a la vision des deux réunis, c'est-à-dire le corps animal relié à la dualité et le corps cosmique, la fusion des deux, c'est ça l'unité. Hein. Mais il y a la possibilité justement de naviguer dans... ça fait une trinité en fait. Corps animal, conscience cosmique, unité des deux. Donc c'est le corps de densité, la conscience et l'unité des deux. Et donc je voulais partager en fait les différentes visions, ou conscience plutôt que vision. Ce qui pour moi est la même chose, mais c'est une conscience. Une vision, donc à partir de cette conscience, une vision différente, que j'ai déjà évoquée, mais je voulais en repartager à nouveau, puisque c'est ce qui a surgi ce matin. Apparemment, il fallait que je partage cette notion-là. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais à chaque fois que tu parles d'un truc, ça correspond exactement à ma réalité du moment. On est relié à un corps. Ça va parler à certains, certaines. À Olivier, à Franck, à Carole, puis de nombreux autres. Pascal, je sais plus, qui me disait j'ai l'impression qu'il y a une caméra chez moi et que à chaque fois que tu fais une vidéo, ça correspond exactement à ce que je vis. Alors, on est connecté, parce que vous regardez, en fait, dès lors on regarde quelqu'un, on est connecté avec cette personne, plus ou moins, selon voilà, qui on est, d'où on vient, les connexions sont plus ou moins différentes. Et donc, j'entends une part de vos requêtes qui arrive vers moi intuitivement, et ce qui me donne l'énergie et l'envie de partager une chose qui correspond à votre requête, certainement, ou pas. Bref, les connexions, ça sert à ça. C'est comme des fois, voilà, j'ai envie irrésistiblement d'aller à tel endroit, et puis il y a ma part cosmique qui m'a invité à aller là, ou alors j'avais envie d'aller au bord de mer, et puis en fait, il y avait Elim qui pensait fortement à moi, donc ça m'a appelé parce qu'il y avait une connexion, une information qui était reliée à quelqu'un. Ce qui est important, c'est que voilà, ce que je partage, eh bien, vous parle. C'est ça qui est le plus important. Et si ça vous parle pas, voilà, il y a plein d'autres vidéos qui existent sur la planète. Donc la vision, l'envie de ce matin, au pied du lit. Je suis pas très loin du pied du lit parce que j'ai encore les petits yeux. Cette vision-là, à partir du corps. Donc le corps duel a une vision relative à toute l'information collectée, toutes les expériences collectées dans les mémoires du corps, dans la densité. La densité, c'est le corps physique, c'est le corps animal, c'est le corps de densité, ce corps que vous voyez là, avec 2 yeux, un nez, une bouche. C'est le corps qui me permet de m'incarner sur cette planète, d'interagir sur cette planète. Et donc, je suis reliée par ce corps-là, est mélangé avec plein d'informations relatives à cette dualité, avec cette densité. Et donc, dans cette densité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu la loi ce que certains appellent le karma, les incarnations. C'est incarner, réincarner, là. Donc, les expériences diverses et variées relatives aux différentes vies. Donc, le corps contient ces informations-là, c'est-à-dire de nos anciennes vies passées, qui ont servi d'expérience, qui ont servi de réalignement. C'est-à-dire dans une vie, on fait une expérience, on met les doigts dans la prise, ça fait mal, on en tire une souffrance, donc une charge énergétique négative, mais on en tire aussi une leçon de sagesse. La leçon de sagesse, c'est de mettre les doigts dans la prise là, vaut mieux éviter. Donc la vie d'après, c'est ce qu'on va faire, on va éviter. Parce qu'il y a une part de nous qui se souvient, cette mémoire elle reste là, il y a une charge énergétique négative, mais ensuite elle a besoin d'être rééquilibrée, parce que quand le choc a été trop fort, ça nous enferme dans l'évolution vers la fluidité. Mais ça sert aussi à ne plus refaire les mêmes expériences qui amènent vers du chaos. Le chaos nous permet d'aller vers plus d'harmonie.
Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, bah, j'en ai marre de mettre les doigts dans la prise, ça fait mal. J'en ai marre d'aller vers les mêmes personnes qui mettent des tartes dans la tête, parce que c'est un autre chemin qu'il faut prendre. Bref, de vie en vie en vie en vie, on fait des expériences, et c'est juste et parfait. Parce que justement, bah, ça sert, c'est des expériences, voilà. Bonnes comme mauvaises, elles nous servent de toute façon, même si les mauvaises, entre guillemets, bah, nous font mal. Elles laissent des charges énergétiques desquelles on doit s'émanciper en période de fin de cycle, c'est-à-dire maintenant l'unité qui nous permet de changer de mécanisme, vivre des nouveaux mécanismes, une nouvelle façon d'appréhender le monde, son monde intérieur. Et donc on a on pense qu'on a, alors dans la dualité, il y a des mémoires. Donc c'est ma partie, on va dire, incarnée. Les mémoires qui sont collectées dans ce que certains appellent l'âme. Pour moi, l'âme, c'est une part de mon être, je dirais que c'est relié au corps astral, qui enregistre toutes les informations relatives à cette planète. Que ces informations m'appartiennent ou pas. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser et à se demander si, et tout ce que j'ai comme information en moi, toutes les mémoires, hein, tous les gens qui vont voir des thérapeutes, moi y compris, pour se libérer des mémoires diverses et variées, puis qu'on retrouve toujours les mêmes choses, on se dit mais c'est pas possible, je me suis émancipée de cette mémoire, je l'ai pacifiée, puis c'est encore là, comment ça se fait, c'est quoi ce truc, j'y comprends rien, bref, et qui commence à remettre en question les lois du karma. Quand on commence à remettre en question cela, ou s'interroger sur le bien fondé du karma, c'est-à-dire les expériences, les incarnations diverses et variées qui nous servent d'expérience pour nous réaligner à chaque fois sur une vérité de plus en plus harmonieuse, à force de vivre de la souffrance. Quand on commence à s'interroger, c'est que pour moi, en tout cas, ça veut dire qu'on commence à appréhender sa part cosmique. Part cosmique qui est la part de nous plus vaste, qui est bien au-delà du corps physique. C'est-à-dire, c'est une part de nous, pour moi, c'est le corps unitaire géométrique qui incarne la vie, qui est la vie et non pas juste ce corps-là, mais qui est plein d'autres choses et qui est le corps géométrique et qui peut être tout et rien. C'est-à-dire qu'il est connecté à tout et à rien de spécial. C'est-à-dire, il n'y a pas de notion d'attachement. Et en même temps, il y a quand même une notion d'attachement, mais la notion d'attachement, elle est reliée. C'est le corps physique qui nous relie à des choses. Le corps relié à cette dualité. Parce qu'il y a quelque chose qui nous a... Bah voilà, il y a des mécanismes, hein, notamment les émotions, etc. Il y a plein de choses qui nous relient, puis qui nous font générer de la souffrance. Bref. Et tout ça pour dire que dans ma vision donc unitaire, à un moment donné, donc ma part cosmique, eh bien, il y a eu progressivement un détachement de la part humaine, donc la dualité. Un détachement qui permet de vivre, d'appréhender le monde d'une façon neutre. Alors que dans mon corps humain, de densité, si je suis vraiment que dans ce corps-là, donc l'aspect masculin, pour moi, c'est le corps physique, c'est l'aspect masculin pour moi à partir de mon unité. Parce qu'en fait, la vision à partir de l'unité, la vision à partir de la dualité, ben... les polarités ne sont pas exprimées de la même façon. Et les deux sont parfaits, parce que c'est comme si on changeait de monde, en fait. Hein. Dans ce monde-là, ça s'exprime comme ça, puis dans l'autre monde, ça s'exprime différemment. Et donc, alors même si des fois, je disais, bah là, c'est inversé, mais en fait, non, je mets un pied dans ce monde, ça s'exprime comme ça, dans l'autre monde, ça s'exprime comme ça. Donc, c'est ça toute la difficulté à appréhender par toute personne qui est en quête, qui va vers l'unité, d'appréhender via un enseignant comment ça fonctionne tout ça. C'est bizarre, très bizarre. Bref. Donc à partir de ma dualité, du corps physique, eh bien voilà, c'est les lois du karma, l'action-réaction, c'est-à-dire toute pensée, parole et action a une conséquence parce que c'est de l'énergie que je projette et c'est de l'énergie que je reçois. Donc toute personne qui pense en bien, ça fait du bien, toute personne qui pense en mal, ça fait du mal, parce que c'est de l'énergie. Et donc, il y a une loi automatique de régulation pour équilibrer qui s'appelle la loi de l'action-réaction. Voilà. Si tu envoies quelque chose, tu reçois quelque chose. La loi du karma, la loi de l'action-réaction, tout a un impact. La loi dans ce monde-là, voilà, il y a la dualité, il y a le combat, il y a le jugement, il y a les choses positives, le bien, le mal, bref, tout est...
mais les choses exprimées dans le jugement, voilà, parce que on peut exprimer tout ça dans l'unité, hein, le bien, le mal, l'harmonie, le chaos, on peut l'exprimer, parce que c'est décrire une chose, mais dénué de jugement, ça veut dire les choses sont ce qu'elles sont. C'est pour ça que quand je dis les choses sont ce qu'elles sont, ça veut dire que tout a sa raison d'être. Le chaos, je peux expliquer, voilà, ça fait ça. C'est comme expliquer à quelqu'un, voilà, quand tu as tel ou tel mécanisme, ça t'amène à vivre du chaos. Voilà, ça veut pas dire que c'est mal, ça veut dire ce que c'est. C'est ça, c'est comme, voilà, si tu mets les doigts dans la prise, là, ça fait ça. Ah. Par contre, si tu mets pas les doigts dans la prise, si tu prends ce chemin-là, là c'est plus sympathique. Et c'est ça que j'exprime depuis le début, dans la dualité avec certains mécanismes, c'est-à-dire certaines façons de fonctionner, hein, avec nos pensées, paroles, actions, le jugement, la loi d'action-réaction, les émotions, bref, tous les trucs, les entités, les influences, tout ce que j'explique comme étant le patriarcat, relatif à la dualité, relatif à l'ego, relatif au bobo, relatif à tout ce qui nous influence, qui n'est pas la conscience, nous amène vers des voies de souffrance la plupart du temps, qui, en elles-mêmes, étaient justes et parfaites, ça faisait partie d'un cycle évolutif. Et donc, le karma, on revient, les réincarnations, on revient, parce qu'on laisse tout simplement des charges énergétiques à chaque fois qu'on vit du chaos. Enfin, une charge énergétique qui est projetée quelque part, parce que c'est dense. Des émotions denses, dans la violence, dans le négatif, ça circule lentement et puis ça reste agglutiné quelque part. C'est-à-dire que ça s'arrête de circuler et boum, ça fait des enclumes en nous, un peu partout. Et du coup, on revient pour refaire de l'équilibre. Alors, pour certains, on revient. Le corps physique, voilà. On est réattiré vers une expérience pour rééquilibrer. En revenant sur Terre, en se réincarnant. Et ensuite, il y a le corps unitaire, pour vivre l'unité, qui est le corps géométrique. Et là, à partir de la vision du corps unitaire, le corps géométrique, donc la fleur de l'unité ou fleur de vie, pour voilà, si vous en êtes là, il y a un détachement de l'humanité, de tous les processus. C'est pour ça qu'on vit la neutralité, c'est qu'il y a un détachement, c'est-à-dire on voit de plus loin, comme une observation globale. C'est-à-dire dans la dualité, c'est une observation du détail. On est dans l'infiniment petit, puis on regarde voilà, l'humanité, on passe notre temps à juger nos conversations, ça, le Covid, ci, ça, bref, on vit le bien, le mal, le bien, le mal, tout le temps osciller entre ces deux espaces. Action, réaction. C'est l'ego en soi qui réagit, ou voilà, notre part humaine. Et on est dans le petit, le détail, on voit c'est le détail, pour moi c'est le détail, c'est le petit de l'humanité. Quand on prend de l'ampleur, de l'espace, à partir du corps unitaire, il y a un détachement, et puis il y a une observation de loin. Et donc il y a la neutralité, il y a, ok, on comprend les mécanismes, c'est-à-dire, voilà. Et puis, plus je me détache, plus je m'identifie, donc c'est ma part cosmique, en fait, la conscience, mais une conscience qui a aussi un corps, qui a un corps, il y a encore un corps, le corps géométrique qui est, pour moi, relatif à cette part extraterrestre de mon être, matrix génitrix, qui est cette conscience unitaire, cette conscience unitaire, trinitaire, qui se manifeste via cette forme géométrique qui est en moi, autour de moi, à travers moi, partout, dans le vivant. Et qui me permet d'observer dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, en passant par les trous noirs, etc. Et permet d'avoir un certain recul et surtout une vision d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe sur cette planète. En ayant une vision d'ensemble et surtout un détachement et une observation et une expression de ce que sont chaque chose que j'exprime via mes enseignements sur, voilà, ça amène vers les voies de garage, voies de chaos, ceci, cela, et là, ça amène vers de l'harmonie quand tu fais ça, ça, ça et ça. Pour ceux à qui ça résonne, bien évidemment, toujours un partage dans la non-obligation d'adhérer. C'est ça, en fait, pour moi, le matriarcat, la conscience qui explique. C'est comme si demain, on avait un gouvernant, entre guillemets, un président, qui disait, voilà, ma vision des choses, c'est ça, 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 ça et ça, pour aller vers l'harmonie, pour que la société fonctionne bien, il faut faire ça, ça, ça et ça. Maintenant, chacun fait comme il veut. Ce serait cool. Sauf que on était dans une ère patriarcale et si ça avait été le cas, ce serait le bordel total. Parce que on est sur une planète où les gens sont dirigés d'une façon générale, un corps par l'ego. Et ça génère du chaos. Donc c'est la raison pour laquelle l'ère patriarcale était nécessaire pour mettre des cadres pour diriger les êtres. Sinon, ce serait le bordel, effectivement.
on peut faire tout ce qu'on veut, bon ok. Aucune conscience, et comme majoritairement très peu de personnes ont de la conscience, parce que dirigées par les bobos, par l'ego, par ce qui existe sur cette planète lorsqu'on n'est pas encore régi par l'unité en soi, la conscience en soi. Bref, tout ça pour dire que plus je vais vers ma conscience, plus je me rapproche de ma conscience extraterrestre et plus je m'éloigne. C'est comme si je regardais au loin l'humanité. C'est pour ça que des fois quand je discute avec certaines personnes, eh bien ça les choquait, voire ça les offensait, parce que ils avaient la sensation que je parlais de l'humanité au loin, et puis que moi j'étais pas humaine. Et en fait, c'est effectivement ça. C'est que quand je me rapproche, plus je suis dans ma conscience cosmique, c'est-à-dire ma conscience cosmique, Matrix Génétrix, plus je me rapproche de mes origines extraterrestres, de ma conscience extraterrestre, oui, c'est ça. Et en fait, du coup, je peux observer de loin et avoir une vision d'ensemble de tous les mécanismes. Et dans cette conscience-là, il m'est arrivé à un moment donné de conscientiser, parce que c'est comme si on abandonnait l'aspect humain, le chaos humain, les turpitudes humaines, voilà, le jugement, tous ces trucs-là, bref, qui font que ça crée des conflits en permanence, d'actions, réactions, des choses très exacerbées dans les émotions, etc. Mais c'est juste et parfait, parce que voilà, on est tous passés par là, et il y en a encore qui vont encore passer par là, et puis ça fait partie du chemin de compréhension, d'expérience. Mais plus j'allais vers ma part cosmique, plus je me détachais, et plus j'ai vu, quand j'étais vraiment totalement dans ma part cosmique, donc ma conscience unitaire, mon corps géométrique, eh bien, je voyais que, en fait, tout ce que je pensais être n'était pas. Et ça faisait... Là, ça m'avait interrogé, pas interrogé, mais ça m'avait interpellé. Je me suis dit, tiens, mais en fait, tout ce que je pensais avoir vécu sur cette planète, c'était pas moi. Ça ne m'appartenait pas. Et donc j'ai eu une vision, une conscience, une expérience à plusieurs reprises, mais surtout particulièrement lorsque je fais des équilibrages. C'est comme si ma conscience, c'est pas comme si ma conscience, en certaines circonstances et selon le genre d'équilibrage auquel je procède, eh bien je rentre dans la dualité, c'est-à-dire dans la matière. Ma conscience rentre dans la matière de certains égrégores, par exemple. Notamment une fois, il y avait un équilibrage au niveau d'un cataclysme qui a eu lieu, je sais pas quand, j'en sais rien, donc ça avait créé un clivage entre une culture patriarcale originelle et matriarcale, donc potentiellement ce qui a généré toute la scission sur cette planète entre le féminin et le masculin, en tout cas ce qu'on a appelé le féminin et le masculin, la séparation, bref, plutôt que de rester ou de revenir, pas plutôt, mais de retourner vers ce qu'on est à l'origine dans nos espaces harmonieux, des êtres androgynes, avec une façon de fonctionner qui amène à l'androgynat et l'harmonie surtout, parce qu'il y a effectivement des mécanismes précis pour vivre cette harmonie. Voilà, c'est remettre les choses dans le bon ordre. C'est ça, retrouver l'atome primordial et la fleur de l'unité avec les codes. Parce que des choses ont été, entre guillemets, déséquilibrées suite à différentes expériences, etc. etc. Bref. Et donc, je suis rentrée, il y avait deux égrégores de masse, avec un clivage entre deux masses d'énergie, hein, c'est ça les équilibrages, il y en a un qui a souffert, l'autre qui a créé du chaos, l'autre qui a été victime, bref, bourreau, victime, bref, tout ce qu'il y a eu sur la planète. Bourreau, victime, donc, et puis je suis rentrée dans les égrégores des deux, ma conscience est rentrée un coup dans l'un et un coup dans l'autre égrégore pour procéder à un équilibrage relatif à faire le pardon, pour permettre à ces deux masses de s'équilibrer et de fusionner pour ne refaire plus qu'un. Et de là transformer les basses fréquences en hautes fréquences. C'est tout le processus qui s'opère lorsque je fais des soins avec ma Kundalini. C'est des processus d'équilibrage et de recyclage d'énergie de basse fréquence. Et c'est la conscience qui permet ça, qui rentre dedans, ou qui enveloppe, ou qui rentre dedans. Il y a mille et une façons d'intégrer. Et là, j'ai été dans les deux camps, c'est-à-dire j'ai intégré entre guillemets les méchants et les gentils pour leur permettre, parce que les gentils avaient peut-être de la rancune contre les méchants, ceux qui ont créé du chaos et qui a généré un cataclysme. Et puis les méchants de pouvoir, c'est comme si je rentrais dedans, parce que pour pouvoir régler un conflit,
comme si ma conscience était une grande diplomate. Mon aspect diplomatique qui vient régler les problèmes. L'unification, c'est ça, c'est on unifie deux camps qui étaient dans un clivage, dans un statu quo, parce que les émotions, parce que la colère, parce que la violence, parce que tout ce que ça a généré, toutes nos expériences ont généré tous ces sentiments de rancœur, de confusion, de colère, de violence, qui sont des charges négatives très très lourdes et très très denses, et pour en sortir, c'est pas évident. Pour ceux qui ont... Ça me fait penser à toutes les personnes qui viennent de débarquer, hein, si vous avez... il y a un film comme ça qui est intéressant qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Alors ça montre l'aspect astral d'un être qui meurt, hein, qui reste dans la zone astrale, et puis qui, comme elle est morte, il y a une personne qui est morte dans la souffrance parce qu'elle avait perdu son enfant, et puis du coup elle avait fait une grosse dépression. Elle est morte de cette dépression, et quand elle est passée de l'autre côté, donc dans le monde astral, via le corps astral, elle est restée dans cette souffrance. Voilà. Souffrance, souffrance, souffrance. Quand on crée nous-mêmes, ça tourne en boucle, en fait, c'est comme ça quand le mental est complètement aliéné. Ça tourne en boucle, parce qu'on ne sait pas, comment faire, on est comme un lion en cage. Bref, ça reste dans les basses fréquences tant que la conscience ne s'en mêle pas. En fait, c'est pour ça qu'il est nécessaire que la conscience surgisse, qui est comme une grande maman cosmique, qui embrasse tout, qui console, qui berce, qui enveloppe, qui unifie, qui embrasse et qui unifie la matière, qui unifie la matière en l'embrassant. Donc ça génère des équilibrages. D'un point de vue, on va dire, c'est mécanique, hein, des sphères. C'est au niveau des sphères, ça crée des sphères, ça s'équilibre. Bref. Et donc la vision à partir de mon corps unitaire, ben oui, c'est comme si effectivement, il y a des moments, j'étais beaucoup plus dans ces aspects-là de mon être, tout en étant pleinement ancré, mais je peux être davantage dans cet espace parce que selon les équilibrages, j'ai besoin d'être plus dans un espace qu'un autre. Donc, quand je suis dans mon aspect animal, le corps physique, je suis davantage dans la densité. C'est pour faire face à des moments un peu difficiles, hein. Souvent, c'est les aspects animaux qui surgissent, la survie, la stratégie, le machin, être en action quand il y a vraiment quelque chose de difficile qui surgit, de par le chaos de ce monde. Voilà, dans le chaos de ce monde, parce que ça peut arriver, comme ça arrivé il y a quelques mois en arrière, voilà, ça met en branle tous les mécanismes de survie. Mais c'est des mécanismes desquels on est en train de s'émanciper, justement, cet aspect animal qui était dans une prédominance d'animalité, relié à la nature, relié à l'aspect sauvage, relié à l'aspect instinctif, en majorité. Et en fait, l'équilibrage, c'est justement équilibrer l'aspect animal, instinctif, survie, en fusionnant avec la conscience, qui a un côté beaucoup plus enveloppant, amour, sécurité, connaissance universelle, l'ouverture à la multidimensionnalité, qui vient embrasser et élever les fréquences de l'animal vers une nouvelle conscience sur chaque chose et qui amène vers beaucoup plus d'harmonie. Mais effectivement, donc ça c'est l'unité des deux justement, mais quand je suis davantage d'un côté ou de l'autre, eh bien dans mon aspect cosmique, effectivement, c'est comme si je ne faisais absolument pas partie, parce que c'est vrai que la conscience, en gros, elle fait partie de tout et de rien en même temps. C'est-à-dire elle peut se détacher en totalité de n'importe quelle situation. Ça dépend dans quelle circonstance je suis, hein. Si je suis complètement dans mon animalité, l'animalité, il y a une conscience, mais une conscience qui est amoindrie, qui est plus animale, hein, voilà, dans son terrier, qui a très très peur, ou qui a mal, ou qui se retranche, ou qui est en mode sauvage, en mode protection, ou en mode guerrier, je vais attaquer, ou les aspects animaux. Et donc, voilà, donc je voulais exprimer ces espaces parce que c'est intéressant quand je suis plus dans ce côté cosmique, effectivement, à un moment donné, j'ai vu que tout ce que j'avais vécu, même les incarnations, même toutes les... Parce qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu en permanence plein de vies antérieures qui sont revenues, avec plein de savoirs. En fait, ça m'a donné du savoir, un savoir relié à... Mais à un moment donné, c'est comme si ma conscience elle me disait non, en fait, ça t'appartient pas, c'est juste un répertoire, un répertoire avec lequel on t'a connecté comme un programme pour que tu récupères des choses, voilà, reliées à l'humanité. Et en même temps, en intégrant, en même temps, il y a ça, et puis en même temps, il y a une réalité relative au corps physique qui donne, à laquelle on peut s'identifier, et puis qu'on doit transformer, hein, relatif au corps physique, avec des mémoires, avec des lignées, des choses qu'on porte de papa, de maman, des lignées originelles, et qu'on doit transcender parce que ça m'appartient et en même temps ça m'appartient pas, mais en même temps ça m'appartient parce que le fait de transcender toutes ces mémoires, ces bobos, toutes ces choses que je porte en moi qui ne m'appartiennent pas, ça permet de faire évoluer l'humanité en les transcendant, c'est-à-dire c'est transcender
guérir, c'est-à-dire guérir et à recycler des énergies dans une dynamique de recyclage et de transformation planétaire. C'est-à-dire c'est un job planétaire. C'est pas un truc que je fais que pour moi, je le fais pour l'ensemble. Et ça, c'est quasiment presque tout le monde. Particulièrement les personnes qui sont d'origine cosmique, en fait, qui ont des origines cosmiques unitaires. Donc qui proviennent de monde matriarcal, matrix génitrix, etc., qui sont des empathes, qui absorbent, etc., pour permettre justement, après le brassage des genres, faire évoluer l'ensemble de la planète, qui pour tout à chacun, on ne provient pas du même endroit, du coup on n'a pas les mêmes mécanismes, du coup il y avait des lignées un peu plus belliqueuses, parce que plus dans les états de survie, plus dans les états de guerrier, de combat, etc., et en même temps, vu la dualité qu'on a vécue sur cette planète, est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'était le fruit des expériences? Bon, peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ici maintenant d'aller vers plus d'harmonie, plus de liberté, déployer des potentiels au service de l'harmonie, faire ce qu'il y a à faire en termes d'évolution, selon qui vous êtes, où vous allez, d'où vous venez, vive la joie, la bonne humeur, la fluidité, bref, des trucs plus sympas. Et puis l'unité des deux, donc la vision de l'unité des deux, c'est justement l'aspect empathe, c'est-à-dire mon corps réuni à ma conscience permet justement de recycler les énergies de basse fréquence en haute fréquence. Si j'avais pas de corps, entre guillemets, animal, qui pour moi est relié à la masculinité, le masculin, la terre, la densité, l'aspect rationnel, l'aspect naturel, l'aspect à la nature, l'ancrage à la matière. La matière, pour moi, c'est relié au masculin. Le corps primordial, l'animalité, l'aspect sauvage, les hommes qui veulent être dans la nature, avec leur fusil, leur canne à pêche, ils veulent être en autarcie. C'est tout à fait masculin pour moi, mais c'est là où il y a eu une bascule des polarités, parce que ça s'est exprimé à l'inverse dans tous les environnements spirituels, ésotériques, quels qu'ils soient, bouddhistes, n'importe quoi. Dans n'importe quel environnement que j'ai par moi-même traversé, c'était exprimé différemment. Voilà, c'était l'inverse. Et donc du coup, c'est depuis que j'ai vécu ma Kundalini et toute l'expression toute la conscience qui s'en est dégagée, effectivement, c'était inversé et exprimé différemment, de façon concentrique. Mais tout ça pour dire que l'unité des deux, c'est justement pleinement avoir transcendé et accepté pleinement mon corps physique. Je t'aime, je l'aime, je m'aime. Faire l'unité avec la conscience, donc c'est ça la conscience, féminin, le corps masculin, physique. L'unité des deux, c'est unir mes polarités. Et c'est ça qui me permet de transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Le corps masculin attracte via un champ magnétique les basses fréquences, avec un processus aussi où je dois absorber par moi-même des fréquences relatives à ce que j'ai. Moi, je contracte des fréquences ou des mémoires que j'ai contractées par contact ou par lignée familiale ou par... je contracte des choses, le corps magnétique garde dans les différents champs subtils, et là, ça fait résonner des choses que je dois transformer. Selon les moments, selon les périodes, etc. Et une fois que c'est attracté, la conscience fusionne en totalité avec le corps physique, d'une façon, c'est-à-dire je fais monter mes fréquences via l'activation de ma Kundalini, et ça permet de recycler les basses fréquences que j'ai absorbées avec le corps physique. Un extraterrestre qui est dans un autre plan de conscience beaucoup plus élevé ne peut pas faire ça. C'est la raison pour laquelle la conscience doit s'incarner pour certains êtres sur la planète, ça faisait partie d'un processus où il y a eu plusieurs vagues d'expérimentation, c'était vraiment des expérimentations pour trouver différents chemins en prévision de la fin de cycle évolutif sur cette planète, pour permettre de maintenir l'équilibre et ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, à savoir faire tout péter. Cette planète a pété plusieurs fois. Donc voilà, c'était dans cette dynamique-là, et puis permettre à ceux qui en ont fait le choix, ou ceux pour qui c'est le moment, de pouvoir vivre l'unité, c'est-à-dire déployer beaucoup plus d'harmonie, de fluidité, de joie, en intégrant, en tout cas pour ma part, ce que je partage, la conscience du principe féminin en soi, pour qu'elle puisse embrasser le masculin, c'est-à-dire pour moi le corps physique, et en embrassant, c'est-à-dire en fusionnant avec le corps physique, c'est ce qui permet de transformer les bobos, mais aussi parce qu'on fait un travail sur soi de transformation des bobos, mais c'est par la fusion et l'embrassement, et non pas la séparation, parce que la séparation, ça ne fonctionne pas. C'était toute l'ère patriarcale où on se sépare. Pour autant, certains pour qui ce sera toujours le cas de séparer, de jeter, de remettre à la terre, et puis d'autres sont en train d'aller vers ces mécanismes de fusionner avec
entre guillemets, les charges négatives, c'est-à-dire tout ce qui pleure, tout ce qui est le chaos, tout ce qui est souffrant, que ce soit nos propres souffrances ou les souffrances extérieures que j'absorbe. Je génère des équilibrages. D'ailleurs, en ce moment, ça passe beaucoup par les hémisphères. Selon les énergies que je contracte, ça dépend du genre d'énergie. Et quand c'est des énergies avec lesquelles je suis... Je sais pas, j'ai des contacts particuliers avec certaines énergies avec lesquelles je suis très en amour. Des énergies qui sont reliées à l'aspect du cœur de la planète tellurique terrienne, très terrienne, mais terrienne primordiale. Des énergies primordiales. Voilà, comme c'était le cas avec la personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans. Il y avait une notion d'origine primordiale terrestre, comme si ça venait du cœur de la planète. Et là encore, voilà, il y a certaines personnes que je rencontre comme ça, même à distance, ou qui se connectent à moi, et en fait, c'est mes hémisphères qui se mettent en mouvement. C'est-à-dire, mes hémisphères, il y a un partage d'énergie, c'est-à-dire, je vais prendre tout ce qui est... Je vais absorber et prendre tout ce qui déséquilibre l'autre en termes des hémisphères cérébraux, c'est-à-dire souvent le côté plus rationnel, plus cerveau gauche, plus carré, plus renfermé, bref, les trucs qui déséquilibrent l'autre en termes d'hémisphères. Et moi, je vais offrir un peu plus de mes intuitions, ma part cosmique qui s'exprime via le cerveau droit. Et je le sens littéralement. En ce moment, c'est de plus en plus fort. Dès que je suis en connexion avec ce genre d'énergie, boum, il y a tous mes hémisphères qui se mettent à... C'est comme s'il y avait un... Et ça, c'est une information que j'avais eue en 2013-2014. Ça me montrait en fait que le cerveau droit embrassait le gauche. C'est là où j'ai commencé à me dire, mais comment ça se fait, c'est pas les deux pareils, l'unité c'est pas les deux au même équilibre. Et puis là, ça me montrait que non, qu'il y avait une prédominance au niveau du cerveau droit, donc la part cosmique, la conscience du principe féminin, qui venait embrasser, comme une maman qui venait embrasser notre aspect, le petit enfant égotique en nous, ou à l'extérieur de nous, pour pouvoir fusionner et faire qu'un. Mais c'était cet aspect en nous qui embrassait parce que c'était la conscience originelle, la sagesse, la connaissance universelle, comme une maman qui enveloppe, qui embrasse et qui permet à l'autre bien d'aller vers plus de douceur, plus de conscience, plus de fluidité, plus d'aspect pacifique, plus de choses douces quoi en fait. Après des millénaires de guerriers, de combats, de Géraison et Tuator et la massue. Bref, des aspects plus pacifiques et en ce moment je sens très très fort tout ça, littéralement, de plus en plus, dans les connexions que j'ai, parce que parfois voilà, il y a des gens que j'ai pas revus depuis je sais pas combien de temps, 10 ans, 20 ans, 15 ans, et puis boum, soudain il y a une connexion et boum, il y a tous mes hémisphères qui se mettent en mouvement, l'énergie qui vient, et ça fait comme, voilà, c'est l'aspect fusionnel, où je suis à la place de l'autre et puis ça rééquilibre, ça met plus de féminin chez l'autre via les hémisphères cérébraux. C'est un des mécanismes, il y en a plein d'autres chez moi, d'un point de vue énergétique. Et là, en ce moment, celui-ci est très actif. Voilà Scooby-Doo, je voulais faire cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Puis pensez au petit pouce bleu. Mouah, tchuss.